Si ce n'était pas les ARV, moi je sais que je ne serais pas là en train de vous parler. Parce que j'ai développé des maladies très très graves ici. Mais depuis qu'on m'a mis sous traitement là, j'ai récupéré. Sur le plan économique, j'ai pu récupérer. Alors qu'avant là, tous les 2 jours, c'était des choses d'ordonnance, c'était des examens. Ça, le maraboutage même, on ne parle pas. On dit que c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Donc... Officiellement, on nous a dit que c'est ramené à 1500 francs. Et ça aussi, il nous a fait comprendre qu'on ne peut pas donner cadeau parce qu'on ne connaît pas ce que sera fait demain. Les 1500, c'est pratiquement un principe de solidarité. Ils sont reversés dans les comptes trésors. Vous avez combien en ce moment dans le compte? 300 millions. Mais ça, c'est depuis... Oui, mais c'est 300 millions depuis 2002. Voilà, donc c'est énorme à la fois et c'est insignifiant en termes d'ARV. Parce que vous savez que pour une année, nous consommons 1,8 milliard, à peu près 2 milliards d'ARV. Moi, je travaille. Ceux qui ont ça gratuitement partent à l'action sociale parce que c'est des personnes indigentes, partent à l'action sociale. On leur délivre un certificat d'indigence. Ils reviennent et là, effectivement, ils bénéficient de ça gratuitement. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ah ouais. Quand bien même tu as des difficultés, bon, tu n'es pas indigent parce que tu as un salaire. La vraie question, c'est l'accessibilité au traitement. Dans cette philosophie d'accessibilité au traitement, nous disons que celui qui ne peut pas payer, qu'on lui donne gratuitement. Et du reste, on a près de 80 à 90% des gens qui ont les traitements gratuits. Les produits, on peut les avoir à 1500 francs. Mais les examens biologiques, il faut aller jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, surtout, deux fois même plus. En ce moment, s'il faut les faire 2 fois, 3 fois dans le trimestre, c'est vraiment inquiétant. Si un jour les bailleurs de fonds ne nous donnaient pas de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, c'est le fait de brandir le spectre du bailleur de fonds qui s'en va, qui pose un stress aux gens. C'est une réalité, hein, ce n'est pas un spectre, mais nous-mêmes, nous vivons dans un stress permanent d'arriver à un moment où on ne va pas avoir de ressources pour assurer la continuation des traitements. Le Fonds mondial, effectivement, on écrit des projets et on attend, une fois par an, il y a des appels à propositions que chaque pays soumet. Malheureusement, le Burkina, pour le round 8, comme on l'appelle, le tour, 8e tour de financement, on n'est pas encore certain que le Burkina l'aura. Ce que le comité a dit pour le round 8, c'est pas « je rejette » pour le Burkina Faso. Il a dit « nous ne pouvons pas l'accepter dans l'état actuel, revenez s'il vous plaît au round 9 avec une autre proposition que je vous demande d'améliorer dans tel et tel domaine spécifique. » Il y a eu beaucoup d'initiatives et chaque initiative qui est venue savait très bien que pour traiter les malades du sida, c'était des traitements à vie. Mais ça commençait, après on s'essoufflait et après on disait qu'on ne pouvait plus. Heureusement que le Fonds mondial est là pour récupérer toutes les initiatives à qui je rends d'ailleurs hommage parce qu'à un moment donné, on ne savait pas comment traiter nos malades au Burkina et ces initiatives sont venues, ils ont traité ces malades mais après ils se sont essoufflés. Comme Esther au début qui avait 279 malades, il y a également le cas du CTA avec la Croix-Rouge française qui appuyait. Il y a l'initiative brésilienne qui a appuyé dans le cadre de la coopération bilatérale, la prise en charge de 100 patients. Il y a l'Orange, bon, il y a tout un certain nombre d'initiatives qui appuyaient la prise en charge par les ARV de patients burkinabés. Le secrétariat permanent et les partenaires qui interviennent ont conscience qu'il faut qu'on puisse disponibiliser les traitements. Quand on dit que le Burkina Faso dépense 12% de son budget pour la santé, c'est 12% de 100%. Si ce 100% baisse avec la crise, ça fera moins de ressources nationales également. Je redoute l'impact, d'abord l'impact sur les pays riches, qui auront plus de mal à donner des ressources, mais aussi sur l'impact sur les pays pauvres, parce que la crise, elle va aussi toucher les pays pauvres.